Arrêtez-vous un instant. L'Europe qu'on vous vend depuis toujours, vous y croyez encore? On vous dit que l'Union européenne, c'est la paix, l'héritage de la résistance, le bouclier contre le chaos. Mais si tout cela n'était qu'une illusion bien ficelée? Et si l'Union européenne était plutôt la continuité du Troisième Reich, mais avec des valeurs totalement inversées? Restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous dérouler va vous faire douter de tout. Êtes-vous prêts à entendre ça? Emmanuel Macron et les élites nous chantent la même rengaine. L'Europe, c'est la continuité de la résistance, la fin du bruit des bottes. Ça vous rassure, hein? Et pourtant, si on regarde plus loin, on vous a vendu un extrême en 39-45, la tyrannie nazie, la domination brutale pour vous faire avaler son parfait opposé en 2025. Une Europe ultralibérale, sans frontières, sans nation, avec une seule monnaie. Les fondateurs de l'Union européenne, des résistants? Pas du tout. Aucun n'était dans le maquis. Alors pourquoi ce récit? Et si l'Europe était une sorte de Troisième Reich inversé avec un masque des libertés? Réfléchissez bien à ça pendant qu'on avance. Prenons Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne, l'architecte de l'Europe communautaire. Un symbole de paix? Pas vraiment. Sous le Troisième Reich, il était dans le camp nazi. Juriste, il travaillait sur Europa, un projet d'une nouvelle Europe sous domination allemande. Ça ne vous rappelle rien, cette idée d'un grand espace unifié? Pendant la guerre, il devient un instructeur en national-socialisme pour la Wehrmacht. Oui, encore le socialisme, un endoctrineur nazi, rien de plus. Capturé à Cherbourg par les Américains en 1944, il passe par le projet Tournesol, un programme secret du département d'État américain. Rééduqué, il revient comme une figure clé de l'Europe. En 2018, Angela Merkel le célèbre sans un mot sur son passé. Alors un ex-nazi qui bâtit une Europe pacifique. N'est-ce pas un peu ironique? Une continuité du Troisième Reich, mais avec des valeurs totalement inversées. Là où Hitler imposait la force, l'Union européenne impose la dissolution. Vous y croyez, vous, encore à ces coïncidences? Robert Schuman, le soi-disant père de l'Europe. En 14-18, il porte l'uniforme allemand. En 1938, il vote les accords de Munich avec enthousiasme. Et en 1940, il est ministre sous Pétain à Vichy. Il vote même les pleins pouvoirs au maréchal. Sans De Gaulle en 1945, il était cuit. Un résistant? Laissez-moi rire. Quant à Jean Monnet, il passe la guerre entre New York et Washington en tant que banquier d'affaires. La résistance, il l'a vu uniquement dans les journaux. Ces hommes n'ont rien des héros qu'on vous vend. Mais alors pourquoi cette fable? Parce qu'on vous fait peur avec l'extrême du Reich, le contrôle, les nations fortes, l'uniforme pour mieux vous pousser vers l'extrême opposé. Une Europe sans racines, sans souveraineté, où tout se dilue. L'Union européenne, ce n'est pas la résistance. C'est un projet qui recycle des idées de domination sous un drapeau bleu étoilé. Ça ne vous choque pas cette symétrie perverse? Et le traité de Rome, le départ officiel de l'Union européenne, un rêve européen pur? Pas si vite. Le texte est flou par design. Il oscille entre coopération et fédéralisme pour obtenir toujours plus d'union. Et qui a poussé ça? Les États-Unis en grande partie. Pourquoi? Pour mater l'Allemagne et éviter qu'elle ne retourne à ses démons. En 1950, Schuman lit un discours sur l'Europe, mais il est encadré par Dean Acheson, secrétaire d'État américain qui est venu spécifiquement pour lire chaque ligne. De Gaulle voyait le piège. Il disait l'Europe n'est pas une purée de marrons où tout se mélange. Et regardez aujourd'hui, une Europe centralisée, sans frontières qui efface les nations. N'est-ce pas l'écho inversé du Reich? Là où les nazis voulaient vous imposer cela par la force, l'Union européenne le fait en douceur, avec des lois et des idéaux opposés. On vous a vendu un extrême pour mieux vous faire gober complètement l'opposé. Est-ce que ça vous semble juste ça? Alors, on résume. Hallstein, un nazi recyclé, Schuman, un collabo repêché et Jean Monnet, un banquier loin des combats. Les Américains en marionnettistes, l'Union européenne, ce n'est pas la résistance, c'est la continuité du Troisième Reich en version inversée. Là où Hitler écrasait, l'Union européenne dissout. On vous a terrifié avec 39-45 pour vous faire accepter l'opposé sans broncher en 2025. Vous trouvez ça normal, vous? Cette Europe, elle vous représente ou elle vous manipule? Dites-moi en commentaire et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous la jugez pertinente pour faire éclater la vérité au grand jour. Et nous n'avons pas encore parlé de l'opération Paperclip et des accords de 1933 entre les nazis et les sionistes. Mais tout cela est une question de temps parce que tout finira bien par sortir. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.